mukafila mukanda lelweu bwa mukanda kukuhinganina uchupingana nyima bichimuna shalukam na nku president mbini to hingana ihanyima tutangile jitunga kachena makwenda aji administration kaikoku to na nku mema ye ya mfumo jitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwakuila chilumbu cha 145 territoire ujua mbanyanji memu jule chilumbu cha 145 territoire bwani bwase muntu yonsu na sha ujiku mu territoire wa Kipushi na sha uji mu territoire wa Kasenga ujimwa kuikala umonangana ni administrateur wendo wa territoire bayikila ba monani malumi na jikumutu aji afika bishikuishi kaji lelwe bintu abibi vubifwa usana kuchinsansa nzubu minena iji representant jidi leja miji mukabu kabu usana ma ministère amanena pinja ajufika wewa mu groupement mutuso kutwetu kuma kukabu kwetu ujusana ka bureau ka chefferie kikala mweza bu ka payote kenza ashiji kumbi jela to fumwambi nikabina bikumbana na nkuna ncha bikengela kuibaka kwetu bikengela kuibakila ba chefu betu bakabu kulunzubu ya minena bikengela kuibaka hopitale ya minena mu misoku yetu comme ça ni tuikala tuenza bishi bantu bonso bajima kala basanka bamba ni to bulela la tujimu Kongo kianu kuikala ku Kinshasa to Kongo kianu kuikala ku Lubumbashi to Kongo kianu kuikala ku Kisangani to mema mwikala ku Bukanda mwa Bukanda mona mfika balulelwe unemba ya ku Bukanda bulela nunu sangana zubu mimpa minena yijimikala ya administration ya territoire ani ya chefferie ani ya secteur mienza mibaka bimpa muso ba maluonso au enzeka jitunga jijima na ku Felix Tshisekedi Tshilombo jamba ni mema njimuso kushia ko ku Kongo eu anjanja myala bala anjanje ji ya kumpala chena muso kushia Kongo mutatakana chena muso kushia ko ku Kongo wende utetuka mema munji muja bukalenga bwanyebu na sha mema mumbuka ningala mpinga na ko ku mumiso kuyonso ni bana banyi ni mukajanye twenda kana balabala katu ibwalu tukatuituchina bona shabu mwato bwachingani bwalu nji mwenza mujimu muimpa wa abumfu mbwajitunga na kubana betu bonso bajibika la mumbanza mneni bajiba tulonda mpinjeu tutunuleje kabidini lelwe tujimu Kipushi mema jibaji mvundo ku Kipushi nchi vumwana muteketa mvumu manya ka Kipushi lelu ngalu kumona Kipushi moni Kipushi ka mujunda Kipushi mvume mu manya to d'abord anji mubwela no mo entreprise mwina wa Kikweu njimu mona ma generateur intu mona kumputu ijimika la ni 12 jikumi ni bichi misomba mwaba moni nzembo yeba ya tumatuma bana betu wine twitaba ikoku katuka jibu Thomas akajilelu twenji bu Thomas bali tulibala kutwa koko munu mumputa to monu ko ni bifu fachi betoni président de la république wamba bijibi kumbana ni bikabi kumbana bulele la bana betuante tu toka kula toka mona ma concentrateur ya Kambovu toka mona ma disele toka mona ma entreprise wa jekamine myaba yonso vuyi toka mona bintu abibi bola bifo bionso bitubukangana kajilelu binji mona ngita biko kuni fumwa jitunga bulele la muso kujula katanga muso kujula miso kuyonsu ya mu République démocratique du Congo twitwela mama Denise Nyakero twasa kijila wabunyi mamwe uju enda kuluseka lwa bayenda keno mushia na nsha mamwe keno lala na nsha monai mukipushemu mamwe umula kuteka chijiba bikila ni bourse wa excellencia we ujumwikala ni mwanebu umuheta pourcentage ya bunya nshi muheta point ya bunyi ku examen d'etat we utujinga bwanyi mwaneba ya komputu kajikona mwabo kubwelela nda kukonka kwa nuku gouvernorat ni ku kwetu kwa Jacques Kabula kato wandani ukonka nika mwana nyenya mujiki examen d'etat ni 80% babweke shitoni mu 70% ni ayabishi kumputu bola tutwamba bakabatuma bana ku France kwa Macron bana baya ku France bakalonga bwanyi malaba bajibalwa kwenza mujimu mukikwe munjimu la kupeta mamu mukwabo baka jujiba bikile ni ingénieur songa ka jaune ba mumo na mujidi kano bakuita bato mwana baka jamu manya mutubenza ku electrolyse mwamba ni ujuwanga tachitate chiwela kuivra wela nimbinga ni chiatuka kuivra chiatuka ni cobalt mwana baka nkaka mukonga ni mamu wakalongela penye nito njimulonga numuinilie université wa Lubumbashi mema nika mwana baka jawe mama papa neni libasomba ni bana mumbanza lekela ikutuma bana benu mu bintu bya
kabi mutu to donc ba yamuma ba jimisha jiba to maibana mutu lasa bwalo mejimu ikaji bwalo me manvu mumona mukaja mama moyo wakansama bikolo memalika mukaji usomba kumpala kwa president umuleja ni president nju mumona memo anga tabula bebo musamba kajani bula bebo jimpa tulako bata jimpa tula nyingi mema kushala mutu bulano mukana bana betu wanyi jitunga jiji ya kumpala muntu kanushimi kaba nutataka jinansha leke lai bende batu benda mishinga yabu bwalu lelwewu we muswa kuya muzambi ujupichila kipushao ukatuma uheta tumata toeba we muya muzambela bazambi bajiba bwela kukipusheko makutabwela mu direction générale des migrations matu konso makutaja bwela bwachingani tujini trafic transfrontalier mutuba kula mu français mukala muimpa mutamba trafic munne na bikola wa transfrontalier machine mina apita muyeba so machine tubamanya ni machine ya jabwela muma kuma frontière wetu wakasumbalesa machine ya jabwela kukasenga machine ya jabwela kukipushi bateka moni mijimu ya mbula mataji jimika le londesha to mama Irene mama Pati bwale lungita bini fachi ujuenza mujimu bwalu mutoka kiwakashi ya entreprise mutoka kiwakala ni biamu bienda kumputu lelo euto amoni ni fachi beton juma kwenza enda malwao. Là jusqu'à nous voyons le cortège du chef de l'État dans les premiers signes que le chef de l'État est proche de ces sites. Mais c'est pas là je vois sur des images le cortège du chef de l'État qui est en train de s'approcher. Oui, l'escorte présidentielle est en train de faire son entrée sur le site minier de Kipushi Corporation. Le premier motard, l'éclaireur, vient d'arriver. Et on voit comment la population est mobilisée ici pour saluer ces grands événements. Parce qu'à travers ici, c'est non seulement la relance de la production minière, mais c'est aussi l'amélioration des conditions de vie de cette population de Kipushi. Tenez-vous bien, avant, sans le fonctionnement de cette usine, parce que c'est la seule production qu'ils ont localement, la population avait d'énormes problèmes. Aujourd'hui, grâce au retour de cette production d'usine, on a de l'eau qui a commencé à couler. Il y a les enfants de, disons, les autochtones qui sont associés à ce projet à travers les différents projets à impact visible, mais aussi de l'emploi direct. L'un des exemples, ce que nous avons croisé parmi le cadre 1, qui était ici dans les années 90, il s'appelle Chico, c'est un des responsables. Il était tout petit, un stagiaire simplement, et qui pouvait croire qu'aujourd'hui, les stagiaires, 3 décennies après, revient sur le site et en est un des responsables. Donc c'est une fierté pour lui et pour tous les autres cadres. Le président de la République fait son entrée ici, sur le site minier, et il va assister à la série des prises de parole telles que nous l'avions décrit ici, avec en premier un responsable, un autochtone, un notable important qui étend son pouvoir sur cette population du Haut-Katanga, mais aussi sur une partie de la Zambie. Mais il est congolais, Sa Majesté Lunga, qui est ici. Et il y a les responsables de Ivan Noé qui vont s'exprimer, mais également le président du conseil d'administration de la GECAMIN, qui est actionnaire à hauteur de 38% des parts et 62% qui reviennent à l'entrepreneur privé. Et c'est ça qu'on appelle justement les modèles de PPP, le partenariat public-privé. Donc un privé qui a des moyens et qui arrive. Voilà, la voiture présidentielle franchit la barrière sous les acclamations du public, qui est déjà debout ici sur ce site pour saluer le président de la République. Il est accompagné de la distinguée première dame, cela mérite d'être dit, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo fait son entrée ici sur le site minier de Kiko. On est sous l'un des concentrateurs du traitement du zinc. Le comité d'accueil, comme nous vous l'avions dit, est constitué du gouverneur de province
Jacques Kaboula Katoué, on voit le ministre de Mines Kizito, on voit l'administrateur des territoires de Kipushi, nous avons le bourgmestre, le maire de la ville de Kipushi. Dans les instants qui suivent, donc, nous allons voir le président de la République démocratique du Congo qui foule les sols, accompagné de la distinguée première dame. Salutations de ce comité d'accueil. Le président de la République est visiblement heureux de voir ces projets aboutir. Il a été, il y a 6 ans, lui-même à la manœuvre pour relancer. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il va les constater lui-même. Il va faire le tour des propriétaires et en présence de la distinguée première dame. Voilà le grand chef qui est là, qui prendra la parole lorsque le moment sera venu, Patti. Oui, Giscard, pour revenir à Ivano. Ivano a acquis sa partition de 68% dans l'Ekipushi projet en novembre 2011 par l'intermédiaire d'Ekipushi Holding, détenu à 100% par Ivano Mine. La part restante de 32% dans le projet Kipushi est détenue par la société minière publique de la République démocratique du Congo, GECAMIN, qui détiendra une part plus importante de 38% lors de la réalisation des conditions suspensives au contrat des co-entreprises mises à jour signées en fin 2023 à la mine d'Ekipushi et adjacente à la mine d'Ekipushi en République démocratique du Congo, à environ 30 km du sud-ouest de la capitale provinciale de Lubumbashi. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression des hommages les plus différents, l'assistance ici présente sera honorée tout à l'heure d'assister à l'inauguration de Kikomine par votre Excellence. Inauguration qui sera matérialisée par la coupure du ruban symbolique par vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la GECAMIN, Madame la Présidente d'Ivan Noé, Monsieur l'administrateur du territoire de Kipushi, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, voici le programme de l'événement de ce jour. Nous suivons pour commencer les mots de bienvenue du grand chef Kaponda Lubengue, qui sera suivi de l'allocution des circonstances de Madame la Présidente d'Ivan Noé, puis viendra l'allocution de Monsieur le Président du Conseil d'administration de la GECAMIN, et enfin, pour terminer, les discours des circonstances de Monsieur le Ministre de Mines. Après ces 4 prises de parole, le protocole invitera très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder au geste de la coupure du ruban, symbolisant ainsi l'inauguration officielle de l'usine et au dévoilement de la plaque et tableau de la mine. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons les grands chefs Kaponda à prendre la parole. Grand chef.
Umukinshi kuri ba president wa republique twamitotera sana pa kuisa peso pano pa Kipushi. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec nos hommages le plus déférents, nous vous remercions d'être venus sur nos terres de Kipushi. Pantu imiaka ya fura sana kwa kura president kunyanta po pano rupe mboro twamitatira sana ba president weso. Il y a très longtemps que la cité de Kipushi a eu l'honneur de recevoir un président de la République. Ikito amisa antira puisque kiko yali bloqué, kwa li blocage ikalamba sana. Mais moi maisa pabu président moi débloquer situation yonse murando kupera bana na population yonse inkito kono Kipushi. Nous vous remercions particulièrement parce que l'usine de Kipushi était bloquée, mais avec votre avènement au pouvoir, vous avez débloqué la situation, ce qui a permis de donner du travail aux fils et aux filles de ces territoires. Pantu mulina vision wa kutwale kialo pantanshi. Mulina vision wa émergence kialo qui est sous Congo qui est pantanshi. Parce que vous avez une vision de développement et de l'émergence de notre pays. Mulina nkitwe shingi sana merero mwatonoro kuisalero pa Kipushi. Puisque Congo yikuru sana nenkito mkwete yingi merero mwafika pano mulando wa kutonore. Nous savons que vous êtes très occupés par vos différentes responsabilités, mais nous sommes honorés parce que vous avez pris le temps de venir ici chez nous visiter aujourd'hui. Puisque depuis je camine wakitiro kubloquer nkito kiko barukitati bakite fita kuri musango kiko takuri musango yo pano rero fwe wapatwa isa kule torupemba mulando wakumya accompagner mwebo twale torupemba mulando wakati babombe wino twaleta bénédiction wesu en tant que chef coutumier. Pour avoir débloqué la situation de cette mine, nous vous en remercions et nous apportons en signe de bénédiction le kaolin sacré. Nous souhaitons que les fils et filles de Kipushi aient du travail, notamment dans la sous-traitance. Nous vous remercions infiniment, Excellence, Monsieur le Président. Merci. À présent, nous invitons Madame Marna Cloët, présidente d'Ivan Noé, à prendre la parole. It is an immense honor to welcome the President of the Democratic Republic of Congo, Excellence Félix Tshisekedi, and the Mother of the Nation at Kipushi here today. C'est un immense honneur de pouvoir souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi, et aussi à la Première Dame, la maman de la Nation. And I want to say, Ivanhoe Mines, together with our governmental partners, the Minister of Portfolio and Gécamines, have done it again. We've created the largest copper mine in Africa, here in the DRC, and now we've created the largest zinc mine here in the DRC.
Et je souhaiterais souligner que Ivanoé Mines, avec ses partenaires gouvernementaux, le ministère du portefeuille et GECAMINE, nous avons encore réussi un pari. Nous avons d'abord construit et créé la plus grande mine de cuivre d'Afrique et aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer la plus grande mine de zinc d'Afrique. This mine is really about the people. Cette mine, elle est vraiment pour la population, pour le peuple. And I think the first people I want to thank is all our employees that's standing over there. Can you give yourself a round of applause, please? Et les premières personnes que je souhaite remercier, ce sont les employés de Kiko. Applaudissez-vous vous-même. I think you can do better. You should shout a bit. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. There we go, that's better. So I want to tell a little bit of a story because every mine has a journey. So this mine first started operating in 1924. J'aimerais raconter une petite histoire parce que cette mine, toute mine a son histoire et cette mine en particulier a commencé ses opérations en 1924. It was put on care and maintenance in 1993. Les opérations ont été arrêtées en 1993. And Ivanhoe Mines bought ownership into this mine in 2011. Et Ivanhoe Mines a acquis une participation dans cette mine en 2011. And I was one of the first Ivanhoe Mines representatives that came to visit this mine when we acquired it. Et moi, j'étais parmi les premiers représentants d'Ivanhoe à venir visiter cette mine après l'acquisition. I then met a very special gentleman. He's sitting here today. He's now the President of the Senate. He was then the CEO of GECAMINE. And the two of us started working together to turn this mine around and to build this mine back to its former glory. I want to say his name. Jean-Michel Sama Lekonde. Et plus tard, j'ai eu à rencontrer quelqu'un de très particulier. Il est parmi nous aujourd'hui. À l'époque, il était directeur général de la GECAMINE et aujourd'hui, il est président du Sénat. Et ensemble, nous avons travaillé pour engendrer une nouvelle dynamique pour cette mine de Kiko. Et je souhaite spécifiquement à dire son nom, Monsieur l'honorable Jean-Michel Sama Lekonde. But the president had bigger ideas for him. Mais le président avait d'autres idées pour lui. He wanted to make him prime minister. Il voulait faire de lui le premier ministre. And then he handed us over to Guy Robert Lukama. Et donc ensuite, il a passé le bâton à Monsieur Guy Robert Lukama. And if it wasn't for the partnership between ourselves, Guy Robert, the people that works for him, Olivier next to me, I know it's awkward to thank yourself in translation, and Mark Farron, this dream wouldn't have been a reality. Et n'eût été ce partenariat fort avec les équipes de GECAMINE, les équipes de Guy Robert et d'autres personnes en particulier. Elle a mentionné Monsieur Mark Farron qui est parmi nous aujourd'hui. Elle m'a mentionné moi. Nous ne serions pas aujourd'hui réunis pour célébrer l'inauguration de la mine. We look forward to building many more successful projects here in the DRC and to partnering with you, Excellency, in executing what we do. Our tagline is mining with a greater purpose, and that is what we do everywhere we operate. I thank you. Nous envisageons faire encore beaucoup de grands projets avec vous, Excellence, Monsieur le Président, et de construire le futur de la RDC. Notre slogan, c'est faire la mine par vocation, et c'est ce que nous comptons faire. Merci. Thank you. Merci. Nous invitons à présent M. Guy Robert, le PCA de la GECAMINE, à prendre la parole.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, distinguée Première Dame, honorable Monsieur le Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui pour participer à l'inauguration officielle de la mine de Kipushi en présence de la plus haute autorité de la République, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents et ma parfaite loyauté. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui la GECAMINE est fière de partager ce moment avec vous et tous les Congolais, c'est-à-dire devant la nation incarnée. Comme vous le savez, depuis 1924, et Madame Marna l'a dit, Kipushi a été un des plus beaux joyaux miniers du pays. Cette mine est tellement unique qu'elle portait le nom d'un prince, le prince Léopold. Elle est tellement unique également par ses teneurs exceptionnelles de zinc, par son caractère polymétallique et unique enfin pour toutes ses ressources connues ou encore à découvrir. Oui, il y a plusieurs années encore de ressources enfouies dans les périmètres de Kiko. C'est une mine qui produisait jusqu'à la fin des années 80 plus de 140 000 tonnes par an de zinc, employant directement et indirectement des milliers de travailleurs et contribuant socialement et économiquement à la splendeur de la région du Chaba et de tous les pays à l'époque. Cette mine, même à l'arrêt, a contribué au développement de notre activité à travers notamment le terril de Lubumbashi, dont les rejets de Kipushi sont la matière première de l'usine de STL que vous avez inaugurée le 4 octobre de l'année passée. L'exploitation de la mine a donc été le cœur battant de la cité de Kipushi et de tous ses habitants que vous allez honorer de votre présence au stade de l'OUA. Et son cœur s'est arrêté de battre dans la décennie 90, comme pour beaucoup d'autres joyaux de la GECAMINE, qui dans le cadre des événements connus notre pays et cette province particulièrement, l'effondrement de notre État et de son appareil productif. Mais aujourd'hui, il reprend vie, et c'est un jour d'espérance et de liesse pour la population de Kipushi, et j'en suis convaincu pour tout le pays tout entier. Pour nous, c'est aussi le symbole vivant et visible devant tous qu'une nouvelle dynamique est à l'œuvre aujourd'hui dans le paysage minier et que je vais m'efforcer de partager avec vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en effet, cette résurrection, c'est l'exploitation qui reprend, mais ce n'est pas uniquement cela. Cette résurrection, c'est aussi l'occasion d'un nouveau paradigme économique, mué par une volonté sincère de rechercher de nouvelles façons de faire entre partenaires, et en plein accord avec son actionnaire unique, l'État congolais. Je tiens à présenter ici mes remerciements à Ivanoé, ses représentants, ses actionnaires d'avoir compris et adhéré à la nécessité d'adapter les règles de notre partenariat aux enjeux propres de la République démocratique du Congo d'abord et sortir des anciennes pratiques. Je me souviens des nombreuses heures passées à discuter avec eux et principalement avec Marna Clout, la présidente de Ivanoé, dont je salue la volonté de faire aboutir le projet, et celui qui est désormais PCA de Kiko, M. Olivier Biningo, sur la nécessité d'un partenariat plus équilibré, reflétant mieux les apports de chacun et les intérêts des différentes parties, ainsi, je crois, devenir un partenaire voulu et pas subi. Je les remercie d'avoir fait l'effort intellectuel de venir vers nous et d'adhérer à cette approche. Cette vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est la vôtre. Celle que le Conseil d'administration a fait sienne parce qu'elle garantit un meilleur succès des partenariats en portefeuille de GECAMINE et une relation plus durable avec ses partenaires, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Nous sommes désormais certains que la richesse extraite de la mine contribuera à la prospérité de tous, et en particulier de la population de Kipushi. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en quoi consistent nos ambitions mises en exécution par votre conseil d'administration? C'est une approche qui garantit aux partenaires Ivanoé la sécurisation de ses intérêts au regard des risques pris et des investissements réalisés depuis 2011, et à GECAMINE un rôle plus conforme à la richesse qu'il a apportée au projet, et à savoir une mine unique au monde.
Notre participation a été revue à la hausse, avec une augmentation importante de nos parts sociales par rapport au partenariat initial de 2006, nous permettant de bénéficier de dividendes supplémentaires. De 32% aujourd'hui dimanche à 38% d'ici quelques jours. Nous passerons à 43% d'ici 3 ans et à 80% d'ici 12 ans au plus tard. Corrélativement, GECAMIN aura plus de droits dans la gouvernance de Kiko, lui permettant de peser sur les décisions stratégiques et opérationnelles du projet et dans la promotion de la sous-traitance locale et prenant en considération les attentes des populations avoisinant l'opération. À l'issue de l'exploitation de l'actif minier pour lequel Ivanhoe a engagé des fonds, c'est-à-dire le célèbre Big Zinc, dont nous connaissons les contours et les volumes, nous deviendrons majoritaires de Kiko. C'est une avancée majeure qui devrait devenir la règle partout. En effet, dans 12 ans maximum, GECAMIN possédera ses 80% et sera donc l'actionnaire majoritaire, propriétaire des installations et de nouveau de la mine du Prince Leopold que vous allez inaugurer aujourd'hui. C'est donc comme dans Desiwa, qui deviendra propriété de GECAMIN en janvier 2029, un changement de paradigme majeur. Il est fini le temps où, contre un peu de verroterie, on cédait nos actifs pour la durée de leur vie que personne ne connaissait. J'ai quelques exemples en tête qui sont des aberrations qu'il faudra corriger un jour. La cession de nos terres et de nos ressources, surtout celles consenties dans des périodes troubles, ne devrait plus être considérée comme éternelle. Dans quelques temps, nous deviendrons majoritaires, comme je le dis, et pour ce faire, nous avons amorcé dès à présent la certification de l'ensemble des périmètres de Kiko, c'est-à-dire des parties encore inconnues, non concernées par le projet de Kiko dans sa forme actuelle. D'ores et déjà, des volumes importants de cuivre ont été identifiés, mais nous savons qu'il y a également du gallium, du germanium, du cadmium, de l'argent et évidemment du zinc. Autre avancée majeure, nous avons négocié avec Ivanhoe un certain nombre de droits spécifiques liés à notre souhait de contribuer plus au développement économique local. Aujourd'hui, Kiko exporte uniquement des concentrés de zinc. Demain, si GECAMIN était en mesure de trouver des financements pour transformer localement le zinc, elle pourra racheter toute la production de concentrés pour cette ambition, les faire traiter localement et en récupérer tous les métaux et le soufre nécessaires à la production d'acide sulfurique et probablement d'engrais, c'est-à-dire générer des revenus supplémentaires tout en développant l'économie et l'emploi local. Vous le voyez, nos souhaits sont simples. Ils s'inscrivent dans ceux du pouvoir public, de permettre au secteur minier et à sa plus grande entreprise nationale de reprendre son destin en main et à être catalyseur pour d'autres secteurs de l'économie nationale. Une meilleure reconnaissance de la valeur des actifs miniers transmis aux partenaires, un rôle stratégique et opérationnel accru dans les projets et une limitation dans le temps des partenariats pour assurer un avenir à l'entreprise GECAMIN dans le futur. Voilà à quoi le conseil d'administration s'attelle. C'est pourquoi je tiens à remercier encore Marana Clout et particulièrement mes prédécesseurs, M. Albert Youma Moulimbi, M. Alphonse Caputo et l'honorable Sama Lukonde qui m'a donné la responsabilité avant qu'il ne quitte la GECAMIN de suivre ce projet. Je lui en suis parfaitement reconnaissant. Le travail de tous trouve ici son aboutissement avec le lancement des travaux de Kiko. Que tous qui ont participé, responsables publics comme anonymes, en soient sincèrement remerciés. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, Mesdames, Messieurs, distingués invités, aujourd'hui votre présence, Excellence, marque le jour 1 de la résurrection de cette mine, engloutie et endormie, mais le redémarrage effectif aussi de notre partenariat. Nous sommes confiants qu'Ivanhoe, avec l'appui de GECAMIN, atteindra ses objectifs en termes de calendrier, de coûts et d'efficacité industrielle des installations récemment construites. Nous avons été témoins des réalisations de grande qualité qu'Ivanhoe a faites dans Kamoa-Kakula, l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde et le plus écologique, tout en offrant des améliorations d'importance à la communauté, en particulièrement ce qui concerne les opportunités d'emploi, l'éducation avec le centre d'excellence, la santé et la production alimentaire durable. Qu'il en soit ainsi pour Kipushi. C'est donc un jour faste qui marque le début d'une nouvelle période dans la vie de cette mine dont le début de l'exploitation, rappelons-nous, remonte à 1924, soit 100 ans exactement. C'est aujourd'hui le point de départ d'un autre délai qui, au plus tard dans 12 ans,
dans le cadre d'une autre manifestation aussi belle que celle d'aujourd'hui, j'en suis convaincu, verra Gécamine et la République démocratique du Congo ouvrir un nouveau chapitre pour cette mine mythique. Je vous remercie. Pour terminer ces prises de parole, le protocole invite M. Kizito Kababomba à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorables députés nationaux, Madame la Présidente de Ivanhoe Mining, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Gécamine, Monsieur l'administrateur du territoire de Kipushi, distingués invités, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec une immense fierté et un grand honneur que je prends la parole en ce jour historique pour notre pays, marqué par l'inauguration de l'usine Kiko à Kipushi. Cet événement constitue un symbole fort de la détermination de la République démocratique du Congo à valoriser ses ressources naturelles pour le développement économique et social de notre nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la relance de l'usine de Kipushi est un exemple concret de la mise en œuvre de votre vision claire et ambitieuse pour le secteur minier de notre pays. Sous votre leadership éclairé, le secteur des mines se transforme progressivement en un levier majeur de création de richesses et d'emplois pour nos populations. La mine de Kipushi, connue pour son gisement de zinc de classe mondiale, représente une opportunité unique d'augmenter nos recettes d'exportation et de renforcer la position de la République démocratique du Congo comme acteur stratégique sur le marché mondial des minerais. Mesdames et Messieurs, la réouverture de cette usine, après des années d'arrêt, témoigne de la résilience et de la confiance retrouvée de nos partenaires privés et publics dans l'environnement économique et juridique de notre pays. Je tiens à saluer la collaboration entre Kipushi Corporation, Kiko, Ivanhoe Mines et Gécamine SA, qui a permis de mobiliser les investissements nécessaires pour moderniser les infrastructures minières et garantir des opérations conformes aux standards internationaux. Cette relance s'inscrit également dans le cadre de la politique de diversification de notre production minière, d'une part, et dans l'amélioration du climat des affaires, d'autre part. Alors que le Grand Katanga est mondialement connu pour son cobalt et son cuivre, et depuis peu, après le germanium, Kipushi nous offre l'opportunité d'exploiter un autre minerai stratégique, le zinc, tout en respectant les principes de durabilité et de responsabilité environnementale. Excellences, Monsieur le Président de la République, en votre qualité de garant de la nation, vous avez placé la transparence, la bonne gouvernance, le développement durable et inclusif au centre de la gestion des ressources minérales. À cet égard, je vous assure de l'engagement indéfectible du ministère des Mines
à faire respecter les dispositions des codes et règlements miniers qui consacrent les intérêts de l'État et des communautés locales dans toutes les opérations minières. Je m'engage également à veiller à ce que les retombées économiques de ce projet bénéficient directement à l'ensemble de la population congolaise en général, celle de la province du Haut-Katanga en particulier, ainsi qu'aux populations du territoire de Kipushi. En effet, cela passe par la création d'emplois locaux, le développement des infrastructures communautaires, le renforcement des capacités des jeunes Congolais à travers des programmes de formation professionnelle. Mesdames et messieurs, la relance de la mine Kiko à Kipushi n'est pas seulement une victoire pour le secteur minier, c'est une victoire pour toute la République démocratique du Congo. C'est la preuve que nous sommes capables, en travaillant ensemble, de transformer nos richesses en opportunités et d'écrire une nouvelle page de prospérité pour notre nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom du ministère des Mines, je vous remercie pour votre soutien constant et votre vision qui inspire à l'action. Permettez-moi en conclusion de renouveler notre engagement à continuer à œuvrer pour que le secteur minier soit une véritable locomotive de développement pour notre pays. Je remercie également tous nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux, qui ont cru en ce projet et qui continuent d'investir pour le bien-être des Congolais. Que vive la République démocratique du Congo, prospère et unie. Je vous remercie. Le protocole invite le ministre de portefeuille qui va terminer ses prises de parole avant que le président ne puisse couper le ruban symbolique, parce que le ministre n'était pas là avant que nous puissions le voir. Nous venons le voir, il était venu avec la délégation du chef. Non, respect s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre là les différents discours du grand chef Kaponda, discours du PCA de la GECAMINE, et éventuellement du ministre des Mines et tout. On parlait de la même manière. Le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Sa Majesté, excusez-moi, distinguée Première Dame, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellence monsieur le gouverneur, distingués invités en vos titres et qualités. Avant toute chose, permettez-moi, Excellence monsieur le président de la République, de vous remercier personnellement et très sincèrement pour la présence de votre autorité en ce moment historique et en ces lieux, à l'occasion de l'inauguration de cette importante usine. Monsieur le Président de la République, vous avez ainsi l'occasion d'écrire une autre page de l'histoire de l'industrialisation du pays, ce à plus d'un titre. Excellence, vous faites revivre aujourd'hui une ville qui a connu plus de 30 ans d'arrêt, de léthargie économique, avec son lot de conséquences économiques et sociales. Les communautés locales en particulier et le peuple congolais en général vous seront à jamais reconnaissants. Par cet investissement, vous relancez la République démocratique du Congo dans la production de zinc, et par cette usine, vous faites de la RDC le premier producteur du zinc en Afrique. Et vous permettez en conséquence au portefeuille de l'État,
par cette participation indirecte, d'accroître son patrimoine, ses capacités et son étendue dans la structure de l'économie congolaise. Votre vision est traduite ici de manière concrète, car ces projets déboucheront à moyen terme au retour au bercail, séjour de ces joyaux par la montée progressive de Gécamine dans le capitaux de Kikou. Cela s'accompagnera du transfert progressif d'actifs, comme l'a dit si bien le PCA, de 32 à 80%, mais aussi du transfert des compétences. Vous permettez également d'améliorer la contribution du secteur minier au produit intérieur brut par la diversité des produits miniers made in DRC, d'accroître la contribution du secteur minier au budget de l'État et de créer des milliers d'emplois, tant directs qu'indirects, comme vous l'avez si bien dit hier lors de votre adresse aux populations du Haut-Katanga. Nous vous remercions de cet accompagnement qui témoigne sans équivoque que vous veillez à la matérialisation des 6 piliers de votre vision. Vous pouvez compter sur votre gouvernement et dans les cas d'espèce sur le ministère du portefeuille de l'État pour multiplier ces opportunités par la mise en œuvre d'une politique de participation stratégique tournée vers l'avenir. J'y veillerai personnellement. Excellence, je saisis cette occasion pour féliciter les partenaires Ivanhoé qui fait confiance à la République démocratique du Congo comme destination idéale de ces investissements. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre là les différents discours du grand chef Kaponda, du ministre du portefeuille, du ministre Excellence, des Mines. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique et au dévoilement de la plaque. Les personnalités suivantes pourront accompagner le chef de l'État. Il s'agit de la distinguée Première Dame, de l'honorable Président du Sénat, des honorables députés et sénateurs, des membres du gouvernement, des membres du cabinet du Président de la République, de l'honorable Président de l'Assemblée provinciale, du gouverneur de province, de Monsieur le PCA de la Gécamine, de Madame la Présidente d'Ivanhoé, du grand chef Kaponda et de l'administrateur du territoire de Kipushi. Excellence. Le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, va procéder à la coupure du ruban symbolique qui marque le clou de cet événement. Et donc, en coupant le ruban symbolique, le président de la République redonne vie à cette industrie minière à l'arrêt depuis 33 ans. Et le président de la République va donc couper le ruban symbolique de la plus grande usine de production de zinc en Afrique et même au monde. Ici seront produites 45 000 tonnes de zinc chaque mois pour un total de 540 000 tonnes. Voilà, elle est heureuse, la présidente du groupe Ivanhoé, qui est très présente en République démocratique du Congo. Le chef, le grand chef Kaponda, comme nous l'avions dit, Kaponda, le grand chef Kaponda qui s'est exprimé en Kilubakat, en Swahili mélangé, va lui aussi poser ces gestes combien symboliques. En fait, c'est une bénédiction. Il prononce quelques paroles de bénédiction. C'est une fierté pour lui et pour ses administrés qui sont ici, qui avaient perdu tout espoir. Qui lui aurait cru que 33 ans après, Kipushi redeviendrait ce qu'elle a été depuis des années 1924, au point que le souverain
belge avait donné son nom, le nom de son fils qui deviendra plus tard le roi Léopold II. Ici, voilà, le président de la République va dévoiler la plaque qui porte l'inscription Kiko, Kipushi Corporation Mining. Et entre-temps, comme on le constate, les publics s'exportent d'ici. Il va devoir vider les lieux parce qu'il y a maintenant l'adresse du président de la République. Ça sera au stade de l'unité. Le président de la République va, après ces moments, effectuer une visite des propriétaires sur ces sites miniers. Il va échanger longuement avec l'équipe de la GECAMINE, avec le grand chef, avec toutes ces populations ici sur le site où nous nous trouvons. Nous avons dit qu'il y a une dizaine de projets à impact visible ici même sur le site minier. Nous avons parlé de ce grand forage, de ce projet d'adduction d'eau qui est opérationnel dans la cité de Kipushi. Nous avons parlé de la centaine d'étangs. Nous avons parlé de ces ateliers, vous avez vu ces ateliers de fabrication du matériel de protection personnelle. Le président de la République fait donc le tour de propriétaires parce que, et tous les intervenants qui ont pris la parole l'ont si bien dit, la République démocratique du Congo est aujourd'hui actionnaire avec 32%, mais dans 12 ans, il en sera carrément l'actionnaire majoritaire et principal avec 80% des parts. 12 ans, c'est pas beaucoup par rapport à 33 ans d'arrêt complet. Et donc dans 12 ans, cette usine deviendra une propriété à part entière de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, les intérêts du pays sont bien représentés à travers la GECAMINE qui a 32% des parts, mais qui a aussi le président du conseil d'administration qui s'est d'ailleurs exprimé. Le président de la République est en train de recevoir des explications sur le fonctionnement de ces sites. Entre-temps, on va nous permettre de revoir les images de ce site, les sites que le président de la République va devoir visiter. En dehors de ces premières explications, on lui parle du nombre du personnel. Nous avons dit qu'il y a ici 97% du personnel congolais et 3% seulement du personnel expatrié. Nous avons parlé du nombre important des femmes, 11%. C'est beaucoup par rapport à ce qu'elle était en 1993 au moment de l'arrêt. Il n'y avait presque pas de femmes. Nous avons parlé de cet appui au PME local. Par sa politique sociale, l'entreprise permet aux jeunes entrepreneurs, aux startups de pouvoir travailler ici sous la forme de sous-traitance. Il y a la pisciculture, il y a l'agriculture, bref, tous ces projets qui sont développés ici pour le bien de la population. Oui, Giscard, c'est fait. Aujourd'hui, la population de Kipushi est dans la joie et la jeunesse surtout du Haut-Katanga, parce que le simple fait d'ouvrir cette mine, là, il y a l'emploi, il y a de l'emploi, il y a du travail pour toute la population et c'est la vision du chef de l'État qui est en train de se matérialiser parce qu'en travaillant, c'est le social qui va s'améliorer. Et voilà pourquoi le chef de l'État est présentement en train de suivre les explications. Je crois que ces explications seront suivies de la visite des différentes pièces, des bureaux, de l'administration et tout. Et là, je passe la parole à Godé. Asante Pati, kama yote ilikuwa ikitarajiwa imekwisha sasa fanika. Kama mlivyoona, rais wa jamhuri anahudhuria ama anafungua rasmi hii kampuni kwa kuweza kutumikisha ama kuchimba hii mingoti ya zinc hapa Kipushi.
mulifuata utuba mbalimbali, utuba wa kiongozi wa teritori, utuba wa Sultani Kaponda anayeongoza mji wa Kipushi, mnafuata pia utuba wa mkurugenzi wa JECAMIN, mnafuata utuba mbalimbali kwa kuweza kumijulisha kama kumekwisha sasa kampuni hiyo itatumika na kutumikisha hiyo mikuba bila tatizo lolote. Ya kujua ni kwamba kuna kuwa kama kampuni hiyo iliweza kusimama muda wa miaka 33 na sasa hivi viongozi wale wageni walikuwa wakitumikisha hiyo kampuni wanapewa tu miaka 12 kwa kuweza kutumikisha kampuni hiyo, kwa sababu wakati huu nchi yetu ama kampuni ya JECAMIN inakuwa tu ikichukua asilimia 32 ama % 32, na baada ya miaka 12 kampuni ya JECAMIN itakuwa na asilimia mingi kabisa, kwa sababu rais wa jamhuri anapendelea kuwe sawasawa, hataki tu wale wanakuwa wageni wachukue mingi kabisa, lakini anapendelea pia wakongomani wapate kuwa na % mingi katika makazi yote inayofanywa. Ndio maana hao wanakuwa wanatumikisha wanakuwa tu na miaka 12, na baadaye kampuni yetu ya JECAMIN itakuwa na asilimia mingi kabisa kupita wale wageni wanaweza kubakia kwenye kampuni hiyo na kuendelea kutumika. Hiyo inakuwa ni mawazo nzuri kabisa ya rais wa jamhuri, na kuona namna gani wakongomani wapate kazi ili wanaweza kutumika bila tatizo lolote. Sasa hivi rais wa jamhuri ataweza kuchunguza vyumba mbalimbali, na huko mafasilio mengi anakuwa akipata kwa kuweza kujua wafanyakazi ni wangapi wanaokuwa wakitumika kwenye kampuni hiyo, wakongomani wanakuwa ngapi na wazungu wanakuwa wangapi. Yote hiyo inakuwa ni mafasilio kabisa. Wakongomani watapata kazi bila tatizo lolote, kwa sababu kiko inakuwa pia katika matendo mengi ya ujamii. Wanakuwa na bishiba ya samaki ili wakaji wa Kipushi wakashangaike kabisa kwa kuweza kupata mboka. Wanakuwa katika kazi ya kilimo, na kama mnavyofahamu Kipushi inakuwa kwenye mpaka na Zambi, na wakaji wa Kipushi watakuwa wanapata chakula mingi toka hapa Kipushi. Hawatakuwa tu wakitarajiwa kabisa kuona chakula mingi toki upande wa Kipushi, kwa sababu sisi wenyewe nasi tupendela kabisa kujiingiza katika kazi ya kilimo kama inavyokuwa mawazo ya rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Twasa jila mamuirene bulelela bantu bafuma kujumvu ilanga yabo malu kabu waji bafuma kule Jean fumu waji tunga bwa lwendu lwa entreprise ou lwendu lwa mine ou bana betuani baleji ni kumpala bavubenza koko ba tu basomba kaba kamwa bonvangana ba kaba bafila ma protocole d'accord tetu binanka yetu katuiba amanya to kajilelwe bafijiko ku ma protocole d'accord bambi ni bwa chintu chilichijukechi mumatuku mubiji mujiku mini bibiji bintu ebibionso ni bipingani na Congo anu 20% ki wikajila kuluseka mikala kuluseka lwa ba belligérant na nkututunwela nen bon sutwa sakijila mama pati twa kweji twa sakijila papa Giscard twa kweji pepa twa sakijila mama Irene twa sakijila bana betu bon so bajiba tulonda mumakulu wetu wa Chiluba nyaba yonso ni basanga jibwa tutunwela twa sakijila. Et là, chers téléspectateurs, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette cérémonie. Mais hélas, nous serons obligés d'interrompre cette retransmission parce qu'on doit aller de l'autre côté du stade, là où la population est en train d'attendre les chefs de l'État pour un meeting. Un message qu'il a adressé à la population d'équipe Kipushi. Giscard, je remercie mon équipe technique, je remercie Giscard, je remercie la grande équipe de la RTNC au Katanga. Et Giscard, oui, nous allons interrompre momentanément cette retransmission en direct simplement parce que nous allons nous transporter à 2 km d'ici. C'est au stade local. C'est là que la population est mobilisée depuis la matinée.